bien digéré. On se retrouve pour un petit complexe d'haltéro aujourd'hui au warm-up avec un AMRAP de 6 minutes. Donc pendant 6 minutes, on va travailler ce complexe-là qui va être composé de 3 fois 3 reps. Donc, je vous montre les 3 reps tout de suite. Donc position snatch, essayez de fermer, d'attraper le pouce. Ici, on va commencer avec un snatch pull. Donc on part mi-tibia, on pousse dans les jambes. Une fois que les genoux sont passés, on engage, on tire, on lève les épaules. Donc pull, juste mouvement des épaules, de shrug vers le haut. Après, on va faire 3 high pull. Donc ici, je tire un peu plus haut avec l'engagement des coudes vers le haut. Et une fois qu'on a fait ça, on fera 3 hang muscle snatch. Donc on part au-dessus des genoux, je mets de la vitesse et je finis jambes tendues. Vous remontez 3 mouvements, il y aura toujours 3 reps à faire. Donc pull, high pull et muscle. Pendant 6 minutes, on travaille là-dessus. Tac, après ce petit échauffement, on va du coup poursuivre sur la mobilité. On va avoir 3 fois 30 secondes par côté d'étirement pour les dorsaux, donc pour les lats, comme disent nos amis québécois. Donc je vais prendre appui sur un mur, sur un flanc de porte, ce que vous avez. D'accord, mon but c'est pousser un peu mes hanches et essayer d'étirer, donc passer la tête pour étirer mon grand dorsal. Donc il va s'attraper en gros de mon épaule jusqu'à ma hanche. Vous avez un grand muscle là qui s'appelle le grand dorsal. D'accord, donc le but c'est de l'étirer environ 30 secondes à droite, puis 30 secondes à gauche, 3 fois. Donc n'hésitez pas à bouger un petit peu les hanches, passer la tête sous l'aisselle pour aller voir ce qui se passe. Voilà, sentez que ce grand muscle là s'étire tranquillement. Ensuite on va faire 20 passages en bandit pull apart. D'accord, donc rappelez-vous, si vous avez un élastique, je vais mettre les mains à hauteur des épaules, venir bras tendus, écarter les 2 poings, bloquer une petite seconde sur la poitrine et relâcher. D'accord, je vais faire 20 répétitions là-dessus pour faire chauffer plutôt l'arrière de l'épaule et les omoplates. Ensuite, on va enchaîner sur 25 dislocations. Donc, gardez l'élastique, le PVC ou ce que vous avez. Je pars des hanches, je viens toucher les fesses et je ramène dans les hanches, bras tendus. Je vais vraiment chercher une grande amplitude pour faire chauffer mes épaules, 25 fois là-dessus. Ensuite, on terminera les mouvements au sol. On va faire 8 passages en cat and dog. Donc, je vais me mettre à genoux, les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Je vais venir cambrer très fort, donc pousser mes hanches très loin, regarder le plus haut possible, 3 à 5 secondes. Yes, étirer mes abdos et faire exactement l'inverse. Enrouler ma tête et ma colonne pour venir regarder mon nombril, 3 à 5 secondes, 8 allers-retours là-dessus. Ensuite, je vais venir m'asseoir sur mes talons et on va faire shoulder floor. Donc, je vais poser mes 2 mains à plat, tendre un bras très loin, tourner la paume de main vers le haut, vérifier que mon coude est bien tendu et décoller le plus haut possible, 3 à 5 secondes. Je vais ensuite ramener ma main, enchaîner là-dessus avec l'autre côté et je vais faire 4 passages de 3 à 5 secondes par côté. On terminera pour finir avec les poignets parce que vous avez du hang muscle snatch, donc je vais venir pétrir le sol, écraser progressivement de plus en plus fort dans tous les sens sur la paume de main, puis progressivement dans tous les sens sur le dos de la main pour pouvoir finir correctement la mobilité. Prenez 2 à 3 minutes pour faire ça. Ok, on va du coup poursuivre cette séance avec le cœur de séance, donc le route que vous attendez tous. On va avoir 3 tours à faire, chaque tour 4 time, d'accord. Un tour est composé de 15, 12, 9. Donc vous allez avoir des hang muscle snatch, donc prise de snatch, dos droit, je suis bien grand et ma barre doit rester au-dessus des genoux. Genoux, une extension, un tirage, je pousse dans le plafond pour qu'elle arrive au-dessus de ma tête et ça repart. D'accord, gardez l'approche du move, tirez puis poussez la barre. D'accord, 15 répétitions là-dessus. Ensuite, je vais venir resserrer les mains. Si vous avez une haltère ou une kettlebell, vous pouvez faire pareil. Ensuite, je vais resserrer les mains, je vais faire du rowing. Donc, tac, dos droit, et je viens toucher mon nombril. Encore donc 15, rowing, puis 12, 12, puis 9, 9. Là, vous allez prendre 2 minutes de repos. Pour garder le temps que vous mettez, et vous prenez 2 minutes de repos. Une fois qu'on a fait ce premier tour-là, on va refaire la même chose une deuxième fois. Les mêmes mouvements dans le même format. 15, 15, 12, 12, 9, 9. Vous prenez de nouveau 2 minutes de repos. Vous notez le temps que vous venez de faire. Et ensuite, le dernier tour. 15, 15, 12, 12, 9, 9. Vous regardez, pareil, le temps que vous avez fait. Et en fait, c'est pour mesurer le temps des 3 tours. Donc, si vous avez fait 5,30 au premier, 4,27 au deuxième, 4,44 au troisième, vous allez accumuler ces 3 tours-là. Et ça nous donnera le temps de votre route, d'accord ? Le but, c'est d'avoir pas mal de repos pour récupérer, parce que vous allez voir que les hang muscle snatch, l'air de rien, et le rowing, ça va un petit peu vous bousiller le grip et le haut du corps. Donc le but, c'est d'avoir du temps pour récupérer. N'oubliez pas, sur le hang muscle snatch, d'accord, c'est vraiment une grosse extension, un gros tirage et une grosse poussée une fois que j'arrive au-dessus de la tête. Là. On se concentre là-dessus. Utilisez bien vos hanches, parce que vous allez voir que le rowing va avoir tendance à fatiguer la force de tirage. Concentrez-vous là-dessus. Vous avez 3 tours à faire à vous de jouer. Ok, petit clap de fin, donc on espère que ce cours-là vous a fait travailler principalement le haut du corps, c'était vraiment le but de la séance. Vous allez avoir logiquement les épaules
le tirage, le dos et le grip, d'accord. Donc la force de l'avant-bras, là vous allez avoir beaucoup de sens, ça va commencer à avoir du mal à serrer la main, d'accord. Même si c'est pas très lourd, c'est pour vous montrer qu'avec pas beaucoup lourd, on peut mettre de l'intensité et se faire plaisir sur des mouvements semi-techniques, d'accord. Comme on a fait là, notamment le hang power snatch. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos petits messages, vos retours, vos petites photos post-load, vos petites photos de cadeaux de Noël, en famille et tout, ça nous fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. On se retrouve très vite, on se dit à une prochaine séance.